Hello, hello, bonjour à tous, je vous retrouve sur OBA Tarot pour une nouvelle lecture, une lecture sentimentale intuitive, au cours de laquelle je vais essayer de voir si on a des messages sur le plan affectif, sentimental, relationnel. Pour ce faire, je vais utiliser un oracle Béline. Ça fait très longtemps que je n'ai pas consulté celui-ci, donc j'espère qu'il aura des messages pour nous. N'oubliez pas, alors, comme d'habitude, les recommandations, n'oubliez pas que cette lecture est générale, que les énergies sont interchangeables, donc il se pourrait que ce soit vous ou une autre personne de votre entourage qui vit les énergies que je vais décrire. N'oubliez pas non plus que le temps est fluide, donc il se pourrait que vous ayez déjà vécu ou que vous vous apprêtiez à vivre la situation que je vais décrire. Et que voilà, si je n'ai pas de message pour vous, c'est que je n'en ai pas tout simplement. J'ai d'autres lectures sentimentales sur ma chaîne, donc je vous invite à les regarder pour peut-être recevoir un message. Voilà. Donc je vous laisse en compagnie de l'oracle Béline. Je vais brasser les cartes et je verrai les messages. Alors, comme pour l'autre lecture précédente, à la fin de la lecture, on viendra prendre des petits conseils, des messages de l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue pour voir ce que les anges en fait peuvent vous conseiller comme réflexion, comme action à poser sur votre vie sentimentale, en n'oubliant pas, bien sûr, que vous avez le libre arbitre, vous avez toujours le choix. Mais voilà, on ira quand même voir leurs conseils par rapport à votre vie sentimentale. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne lecture. Mes anges, merci de me donner des messages pour tous ceux qui regardent OBA Tarot. Merci de me donner des messages sur le point sentimental pour tous ceux qui regardent OBA Tarot. Merci de me donner des messages dans l'amour et la bienveillance pour tous ceux qui regardent la chaîne OBA Tarot. Donc comme d'habitude, que ce soit avec le Béline ou le Normand, c'est un tirage en 9, d'accord, que l'on recouvrira jusqu'à la fin du paquet, peut-être 3 ou 4 fois, d'accord. Et je ne dirai pas de façon intuitive parce que les ruines, donc on a une situation sentimentale qui est en train de partir en loc et on essaie de se relever. Donc je continue en disant que je ne tire pas de manière intuitive l'oracle Béline parce que ce qui fait la force de ce jeu, comme pour le Normand, ce sont les associations, d'accord? Ce qui peut ne pas être, comment on dit, ce qui peut ne pas être vrai par exemple pour l'oracle G ou l'oracle des miroirs. Vous voyez, les associations n'ont pas une très grande importance, mais l'oracle Béline et le Normand en ont énormément. Même l'oracle bleu, j'ai envie de dire. Bon, assez de blabla, je coupe. On va voir un petit peu ce qui se passe. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui est dans une situation... Oh là 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 là. Moi j'ai vraiment quelqu'un qui est dans une situation de repli sur elle-même, qui est un peu découragée par rapport à sa vie sentimentale. Pourquoi? Parce que... soit qu'elle est en couple et elle est dans une spirale de dispute, d'une situation sentimentale où elle n'est pas heureuse en fait, ou soit effectivement c'est une personne qui s'est séparée après avoir eu une grosse période comme ça de dispute avec son ancien partenaire, et aujourd'hui moi j'ai quelqu'un qui est vraiment dépité, qui est vraiment pessimiste par rapport, enfin, quand il s'agit de sa vie sentimentale. Ok, très bien. Donc ici, en fait, moi, j'ai vraiment quelqu'un, j'ai vraiment un foyer, là, qui est en train de... qui a explosé, périclité, à cause de l'inconstance d'un partenaire, en fait. Un partenaire qui
qui a caché énormément de choses, qui n'a pas été fiable par rapport à nous. Et pourtant, c'est un couple dans lequel on est resté très longtemps. Hein. C'est une union qui était partie pour durer, en fait, et qui s'est totalement effondrée. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Enfin, moi, je le sais. L'inconstance de ce partenaire, évidemment. Mais en tout cas, pour certains, je vois que autour de vous, il y a des amis qui sont prêts à vous aider pour essayer de vous relever. D'accord ? Par rapport à cette relation qui n'a pas fonctionné. Pour d'autres, le fait d'avoir eu une relation sentimentale en ruine, pardon, vous a permis d'opérer un changement fondamental en vous-même, dans votre âme et conscience, pour accéder à des sentiments beaucoup plus sages vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de ce que vous attendez dans la vie sentimentale, de façon générale. Ah ouais. Donc les ruines plus la tour, j'ai vraiment une séparation dans l'air. Hein. Je suis désolée de le dire, mais c'est ce qui apparaît, c'est ce que je vois et c'est le message qui me vient énormément. Il y a une séparation là. Il y a une séparation. Alors attendez. Mais en fait, c'est une séparation, d'accord, qui est placée sur votre chemin par la destinée pour pouvoir vous apporter quelque chose de magnifique. Pour vous aider à récolter une relation qui vous correspond davantage. Très intéressant. En tout cas, moi j'ai quelqu'un qui... Malgré tout, en fait, malgré cette séparation, essaie de faire la paix face à un partenaire qui ne communique plus, en fait, qui s'est renfermé sur lui-même, qui est dans la... qui a mis... qui a posé une stérilité, en fait, vis-à-vis de vous, qui n'est plus dans la communication. Mais c'est quelqu'un qui, pendant ce temps, d'accord, qui qu'il ne communique plus, il n'est plus ouvert à vous, c'est quelqu'un qui essaie de trouver des solutions pour pouvoir s'élever mentalement. Hein. J'ai quelqu'un qui est en train de faire un travail mental, spirituel, pour pouvoir s'élever. Et à côté de ça, j'ai un homme, franchement, qui ne comprend pas, qui ne prend pas conscience de... Donc c'est peut-être votre partenaire, hein, d'accord, votre ex-partenaire, qui ne prend pas conscience, en fait, que cette séparation est là pour des raisons bien précises et qui continue à mener une vie un peu, vous voyez, un peu dissolue, qui passe de femme en femme, qui consomme les plaisirs de la chair, de l'alcool, de ce que vous voulez, des jeux, et qui se noie dans ça. Hein. En tout cas, moi, j'ai l'un des deux partenaires qui finit par se réapproprier une paix intérieure, qui finit par accepter ses sentiments vis-à-vis de la relation et qui s'en va vers un sentiment beaucoup plus harmonieux vis-à-vis d'elle-même. J'ai quelqu'un qui fait la paix avec elle-même et ses sentiments, d'accord, pour aller vers quelque chose de positif. Ouais, moi j'ai vraiment quelqu'un qui s'élève par rapport à cette ancienne relation. On n'a connu que des disputes, des tromperies, de la domination de la part de l'autre partenaire. Là, carrément, moi j'ai vraiment l'image de cet autre partenaire qui cherchait à vous dominer mentalement, mais même physiquement. Hein. Je ne veux pas parler de femmes battues, ok, mais c'est vraiment l'image qui me vient. C'est quelqu'un qui a peut-être été capable dans le passé de lever la main sur vous, de vous insulter, de vous dire, de vous traiter de moins que rien. D'accord? Quelqu'un avec qui vous aviez énormément de disputes et vous, maintenant que vous êtes séparés avec cette personne, vous vous élevez. Vous faites un travail sur vous-même pour pouvoir en finir avec ça et passer à autre chose. Et vous voyez quoi? Vous voyez que c'est un accident, d'accord, qui n'est pas là par hasard. Je vous ai dit, hein, la destinée. D'accord? Vous voyez que c'est un accident qui n'est pas là par hasard sur votre route parce que c'est quelque chose qui vous amène sur le chemin, un nouveau chemin de réussite.
D'accord? Vous osez vous regarder vous-même pour pouvoir vous élever. Et clairement, moi, j'ai quelqu'un qui dit stop, qui s'en va d'une relation, qui dit stop, j'en ai marre de toi. Moi, je m'en vais. J'en ai marre de cette attitude de me rabaisser à chaque fois. J'en ai marre que tu me caches des choses. J'en ai marre que tu me traites comme une moins que rien. Moi, je m'en vais. J'en ai marre de tes trahisons, de tes disputes, de ton venin que tu craches. Je m'en vais. Et c'est quelque chose qui vous permettra de vous élever. Hein. Je vous dis, hein, là, vous avez fait un travail sur vous qui va être totalement payant. Vous connaîtrez le bonheur, la réussite, l'abondance financière et matérielle. Après avoir connu une période vraiment d'instabilité émotionnelle, vous vous dirigez vers de la réussite. Hein. Clairement, là. Hein. La diagonale nous parle d'élévation, de réussite et de nouveau départ. Ok? Et c'est comme si, en fait, vous triompherez hein, face à cet ex-partenaire qui représentait un véritable ennemi pour vous. Vous lui montrerez, en fait, que votre vie est une totale réussite. C'est très bien. Rebellez-vous, mesdames, rebellez-vous. En tout cas, moi, j'ai des amis, d'accord? Alors, ça peut être des amis, ça peut être quelqu'un de proche, ça peut être un nouveau partenaire qui arrive dans votre vie. Mais en tout cas, moi, je vois que cette personne-là qui est à côté de vous sera là pour vous appuyer. Moi, j'ai vraiment l'impression quand même que c'est un nouveau partenaire. Ok, je vous expliquerai pourquoi. Mais il y a quelqu'un, en tout cas, qui fera irruption dans votre vie pour vous soutenir, vous appuyer, vous aider à vous relever. C'est quelqu'un qui vous aime, d'un amour pur, d'un amour vrai. Peut-être quelqu'un de votre famille, hein, effectivement. D'accord? Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous sera là pour vous soutenir, pour vous appuyer, pour vous aider à vous relever. Quelqu'un avec qui vous discuterez beaucoup de ces problèmes-là que vous traversez ou que vous avez traversés. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en face, là, j'ai un partenaire qui essaye de négocier avec vous pour revenir dans votre vie malgré tout, quoi. Et moi, je trouve pas ça très cool. Ok? En tout cas, c'est comme si le destin vous laissait carte blanche en fait pour vous sortir de cette fatalité. Moi, j'ai une famille aussi hein, qui vous appuie énormément, qui vous donne beaucoup d'amour pour vous aider à vous relever. Et c'est comme si, à nouveau, de nouveau, la roue de fortune tournait pour vous. La chance tournait à nouveau de votre côté. Vous avez la carte blanche, d'accord? Donc, c'est magnifique. Mais j'ai quand même un partenaire là qui essaiera de reprendre contact avec vous, de discuter, de négocier, à savoir s'il ne peut pas revenir dans votre vie. Moi, franchement, je ne l'aurais pas repris, hein, celui-là, dans ma vie. Hein. Là, ce ne sont pas les cartes qui parlent, c'est mon avis personnel. Ok? Donc, vous n'y prêtez pas attention. Ah oui, moi je vous dis, hein. Ah ouais, moi je vous dis quelque chose. Là, ces personnes-là qui, si c'est vous, hein, si c'est vraiment vous à qui ça vous arrive, moi les personnes là qui sont passées par des moments hyper difficiles avec cet ancien partenaire qui l'a fait souffrir, qui l'a rabaissé, qui l'a mise à terre moins que rien, moi j'ai des personnes là qui s'élèvent définitivement et au travail, on recevra des nouvelles, hein. C'est comme si on sera récompensé pour son intelligence, on commencera un nouveau contrat, un travail, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous permettra de vous relever, là, hein, clairement. Hein. Cela me parle aussi du fait que vous préférerez vous concentrer sur votre carrière professionnelle plutôt que de vous laisser aller à de mauvais sentiments, en fait. Ah, en tout cas, moi, j'ai quelqu'un, alors... Effectivement, dans le cadre d'une séparation, moi j'ai vraiment quelqu'un qui recevra de bonnes nouvelles par rapport à un procès que l'on fera à son ex-partenaire. J'ai vraiment quelqu'un qui sortira victorieux d'un divorce. Si effectivement cette séparation doit passer par un divorce et que vous étiez mariés. D'accord? Moi j'ai quelqu'un qui reçoit de bonnes nouvelles par rapport à un procès. Et qui gagne ce procès vis-à-vis de cet ex-partenaire qui est vraiment très méchant. Ah oui, non mais vraiment...
Moi, franchement, je déteste recevoir des énergies aussi négatives, mais j'ai vraiment un partenaire qui travaille dans l'ombre à vous faire de la méchanceté pour que vous vous en sortiez plus de cette relation, en fait. C'est comme si cette personne avait décidé qu'elle posait un contrôle sur vous pour l'éternité. Non, c'est pas possible, en fait. Mais vous, par rapport à ça, vous vous relevez. Ok? Vous vous relevez de ce procès, vous recevez des bonnes nouvelles. Au travail, vous recevez des bonnes nouvelles. Et vous gagnez ce procès de toute façon. Et par rapport à ce procès, des accusations qui pourraient vous porter, des manigances qu'il pourrait faire pour que ce divorce se passe mal. Moi, j'ai quelqu'un qui réussit à le contrer avec intelligence. Ok? Et moi, je suis bien contente pour vous. Message spécial, et peut-être qu'il n'a rien à voir avec toute la guidance du début. Là, j'ai quelqu'un au travail, j'ai quelqu'un qui commencera un nouveau boulot, d'accord, qui recevra des nouvelles pour signer un nouveau contrat au boulot. J'ai aussi quelqu'un qui recevra une récompense pour son intelligence. Donc ça pourrait être le fait de réussir à un concours, réussir un examen, pour lequel on va enfin reconnaître en fait l'intelligence que la personne porte en elle pour un travail. Mais attention! Lorsque vous arriverez en fait dans ce nouvel environnement de travail, vous pourrez avoir des collègues pas tout à fait honnêtes avec vous qui pourraient chercher à vous mettre des bâtons dans les roues. Ok, on peut dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que vous devrez encore faire vos preuves. Hein. Vous serez nouveau dans ce boulot, vous devrez encore faire vos preuves. Vous serez comme stagiaire, on va dire. Et j'ai quand même des personnes qui essaieront de vous contrer. Mais moi, je ne vois pas que c'est quelque chose qui pourrait vous gêner, ok? Vous avez la renommée, vous avez l'intelligence, vous connaissez votre travail et surtout, vous avez la bonne étoile Je crois que vous avez eu la carte bleue précédemment, ben voilà. Vous avez une magnifique carte bleue qui vous accompagne. Moi, je pense pas que c'est quelque chose qui pourra vous gêner. Ok? Revenons à nos moutons. En disant quoi? Ouais, franchement, moi je vous dis, hein, regardez. Franchement, par rapport à ce couple-là, ce partenaire qui est vraiment très négatif, très méchant dans votre vie, c'est comme si vous renaissez, hein, vous prenez un nouveau départ par rapport au fait que cette personne vous est enfermée dans une relation qui ne vous correspondait pas. Franchement, je suis vraiment... Je ne sais pas qui vit ça en ce moment, mais je suis vraiment désolée pour elle. Hein. Après vous avoir enfermé, enchaîné à une relation qui ne vous correspond pas, c'est comme si vous renaissiez, vous faisiez de nouveaux projets, d'accord? Après vous êtes séparé de cette personne très négative pour vous. Ok, c'est comme si vous décidez que vous sortiez de cette... voilà, c'est pour ça l'infortune. J'ai compris maintenant la coupe. Vous sortez de cette infortune pour de vrai, en fait. Vous choisissez de la renaissance. D'accord? Vous choisissez de vous séparer définitivement de cette personne qui ne vous correspond plus et en plus qui vous a rabaissé, quoi. Non, mais j'y crois pas hein, à ce titre. Je n'y crois pas aux énergies que je viens de recevoir de ce tirage. C'est carrément méchant, en fait. D'accord? Mais moi, je suis carrément sûre, quasiment sûre que vous vous relèverez de tout ça. Ok? Les amis, on va tirer quelques messages des anges de Dorine Virtue pour voir s'ils ont des conseils à vous apporter par rapport à cette lecture. Vraiment, la personne qui vit ces énergies-là, moi je lui envoie des énergies positives, du courage, de la ténacité pour se relever. Par rapport à un partenaire aussi malveillant et aussi négatif. Allez. On brasse une dernière fois et on voit un petit peu les messages qui sont là pour nous. Oh.
Ouais, franchement, je vous ai dit, les anges, ils savent hein, de quoi ils parlent. Ils vous disent, attention au drapeau rouge et que cet amour pardon, est non réciproque. Donc ce partenaire-là, qui est absolument négatif et qui je suis même sûre qu'il essaiera de revenir dans votre vie pour vous dire, non mais écoute, tu sais, malgré tout, je suis désolée. Malgré, après vous avoir fait tout ce mal là que l'on a vu au cours de la lecture, cette personne aura le culot de revenir vers vous, moi je vous le dis. Mais vous prêterez attention à ces drapeaux rouges et moi je pense que vous continuerez votre route et les anges nous confirment que cette personne ne vous aime pas. D'accord? Cet amour est non réciproque. Donc si quelquefois il peut se montrer gentil, non. Moi, je vous dis quelque chose, c'est quelqu'un qui ne vous correspond pas. De toute façon, les anges l'ont dit. Hein. D'accord? Certains signes vous mettent en garde, ne les ignorez pas. On va prendre encore... Vous voyez, il est temps de vous déconnecter du monde. Moi, je vous dis, hein, il est temps pour certains d'opérer un travail personnel pour s'élever et prendre un nouveau départ après des relations aussi compliquées, hein, des énergies aussi basses, aussi négatives. Il vous faudra... à un moment donné, vous isoler pour faire la paix avec vous-même, pour vous recentrer, pour vider les énergies négatives que cette personne aurait pu diffuser en fait, et qui continue à diffuser, d'accord? Je prends un dernier message pour vous, et voilà, on va arrêter cette lecture sur ça. Alors, il y en a 2 qui sont tombés, non pas 1. En tout cas, pour certains, là, moi, je pense que cette personne-là, lorsqu'elle reviendra vers vous, vous discuterez avec elle très honnêtement pour lui dire que c'est fini, d'accord? Que vous ne voulez plus de son amour, que de toute façon, son attitude n'est pas... Cette personne ne peut pas vous porter d'attitude, un amour réciproque vu son comportement et surtout vous choisirez d'écouter votre intuition et les fameux drapeaux rouges en fait qui s'agitent sous votre nez, d'accord? Cette personne n'est pas sympa avec vous et il n'y a aucun moyen de la reprendre dans votre vie, d'accord? Vous discuterez honnêtement avec votre partenaire de cela. Et vous, en fait, c'est comme si vous choisissez de prendre un chemin d'isolement, d'accord, de vous retirer de cette relation pour opérer un nouveau départ. Et on vous dit quoi? Les anges vous disent quoi? Que c'est quelque chose qui vous sera bénéfique parce que très bientôt, vous pourrez attirer quelqu'un vers vous qui a des énergies davantage positives en fait par rapport à cet ex-partenaire qui vous a totalement desservi en amour. D'accord? Donc mes chers amis, voilà, je m'arrêterai là pour les messages, je n'en ai pas d'autres en tout cas. J'espère que ce message, que cette lecture aura résonné avec vous, hein, vraiment... si ça n'a pas résonné avec vous, c'est que ça concerne un nombre particulier, très restreint de personnes. Et si jamais vous tombez sur cette lecture et que vous vivez cette situation, vraiment, j'aimerais vous envoyer beaucoup de courage pour vous aider à surmonter les énergies très négatives là qui pourraient vous entourer actuellement. Pour les autres, si vous n'avez pas eu de message sur cette lecture, moi je vous invite à visionner mes autres vidéos, peut-être qu'elles vous parleront. Et moi je vous dis sinon à bientôt pour une nouvelle lecture sentimentale ou des énergies de la semaine ou intuitive. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle lecture. Salut, ciao!